Dans ce reportage, on va vous montrer comment le festival Jazz in Marciac entreprend une démarche RSE sur le plan économique, social et écologique. Chaque été, pendant 18 jours, 300 000 festivaliers et plus de 1000 bénévoles s'activent à faire vivre le jazz dans ce village de 1350 habitants. Pour que tout se déroule sans fausse note, le festival entreprend des démarches RSE. Mais c'est quoi les démarches RSE ? C'est la responsabilité sociétale des entreprises qui est définie par la Commission européenne comme l'intégration volontaire des entreprises par les préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leurs relations avec les parties prenantes. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et parler du festival en quelques mots ? Jean-Louis Guillaumont, président du festival, maire de Marciac et président d'une communauté de communes sur notre territoire. Le festival de Jazz in Marciac, c'est une longue histoire, je ne vais pas l'évoquer dans son intégralité aujourd'hui devant vous, mais sachez que c'est une manifestation issue d'un foyer de jeunes et d'éducation populaire à ses origines. Une manifestation qui a existé dans sa première édition sous une forme extrêmement modeste, un seul concert, et qui au fil du temps s'est développé pour atteindre donc, le niveau actuel, donc un festival de jazz qui est mis en œuvre par une association loi 1901, qui figure aujourd'hui parmi les 12 festivals emblèmes en France, le seul dans notre région Occitanie. Il mobilise habituellement 320 000 visiteurs à peu près, génère 20 millions d'euros de retombées économiques sur notre territoire, et vraiment est le fer de lance d'un projet culturel de territoire assez unique. Pour améliorer leur impact environnemental, le festival Jazz in Marciac a mis en place la Brigade Verte. On va à leur rencontre. Je suis Lola Della Talavera, je suis marciacaise et pendant le Jazz in Marciac, donc je suis bénévole au sein des Brigades Vertes. Et voilà, j'aide l'équipe dans tout ce qui est tri des déchets et sensibilisation auprès du public. Quelles sont vos missions et quelles sont les différentes missions au sein de la Brigade Verte ? La Brigade Verte, l'une des principales missions, vraiment, c'est de continuer tout ce que a fait Jazz in Marciac au sein de comment elle va s'impliquer autour de la gestion des déchets et à un niveau éco-responsable. Donc nous, on va mettre en pratique une partie de ce pourquoi elle s'est engagée, notamment sur le site du chapiteau. On va venir trier tous les déchets qu'on a au chapiteau. Donc tous les collecteurs que les festivaliers peuvent voir et dans lesquels ils vont poser leurs déchets. Tous les matins, on les récupère et on les retrie. Et en plus de ça, on va venir faire de la sensibilisation l'après-midi. Donc on a un stand qu'on déplace un peu, soit c'est au cloître, soit on est à la lampe mère en fonction du temps et de la température. On va mettre plus à l'ombre ou plus à certains endroits. Depuis quand la Brigade Verte existe-t-elle ? La Brigade Verte, elle a été créée en 2017 en partenariat avec une association UWC. Pendant 3 ans, du coup, elle composait des élèves de UWC. Et après, avec juste des bénévoles de Jazz in Marciac, ça a commencé en 2020. Combien êtes-vous de bénévoles à la Brigade Verte ? Une vingtaine. Je pense, de bénévoles, mais pas sur toute la durée. Je pense qu'on doit être peut-être 12 à faire toute la période du festival. Et après, on a des bénévoles qui viennent plutôt la première semaine, la deuxième semaine. Ils font pas sur toute la période, mais voilà. Et comment s'organise le tri des déchets sur le festival ? Sur le festival, on a 4 poubelles différentes. Les 3 principales, on va avoir la poubelle recyclable. Souvent, elles sont jaunes. Les poubelles des ordures ménagères. Elles sont les couvercles, c'est soit noir, soit marron, soit bleu. Voilà, donc soit en collecteur, soit les petits collecteurs qu'on a autour des chapiteaux. Et après, on va avoir une poubelle d'ordures compostables, donc des biodéchets pour le reste de nourriture ou même au niveau des restaurants, les épluchures, le marc de café. Et on a des cartons aussi. Cette année, on les a sortis des poubelles jaunes pour gagner de la place. Donc on a des endroits où on peut venir aplatir du carton à côté des autres containers. Que deviennent les déchets une fois qu'ils sont triés par la Brigade Verte ? Alors on a une grande majorité des déchets du coup recyclés qui vont partir, on a la municipalité qui vient les récupérer et après ça part dans les centres de tri. Cependant on récupère quelques déchets, notamment les briques, les tétra packs des petits déjeuners des bénévoles pour faire des cendriers de poche. On récupère aussi des canettes pour faire des cendriers de table et on va à la cantine récupérer
les conserves, les grosses conserves pour faire les gros cendriers qu'on peut trouver sur tout le site de Jazz in Marciac. Et à côté de ça, au niveau des biodéchets, on a des éleveurs qui récupèrent certains biodéchets pour leurs bêtes, surtout au niveau de la cantine. On a le pain aussi qui est collecté pour les chevaux. Et il me semble que c'est à peu près... Il me semble que c'est tout. Voilà, c'est bien. Ok, merci. Quelles difficultés rencontrez-vous en tant que bénévole de la Brigade Verte ? J'ai pas l'impression qu'on ait des difficultés au niveau du tri, parce que c'est vraiment, on a des consignes, on pose toutes les questions qu'on veut, on arrive, c'est interne à l'équipe, donc on communique bien pour ça. Après, je pense que les difficultés qu'on peut avoir, c'est au niveau du public. On a des stands, on se mobilise un peu pour essayer d'aller en contact du public. Et les personnes qui nous répondent ou qui viennent nous voir, ce sont des gens qui sont déjà initiés, qui ont déjà des bonnes bases dans le tri et dans l'éco-citoyenneté. Et donc il faudrait trouver des moyens ou des leviers d'atteindre les gens qui n'ont pas cette conscience-là. Je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est atteindre les personnes qui n'ont pas cette conscience d'éco-citoyenneté. Quels sont les déchets que vous retrouvez le plus souvent cette année ? Les mégots de cigarettes. C'est les déchets, on les trouve partout, autant par terre, dans toutes les poubelles. On trouve énormément de mégots de cigarettes. Cette année, on a les bouteilles plastiques. Souvent des bouteilles d'eau. Après sur le site du chapiteau, c'est ce qu'on retrouve le plus. Et éventuellement les sachets de glace sur le site du chapiteau. Mais surtout les bouteilles plastiques et les mégots. Qui ramasse les déchets dans votre centre de tri ? Au sein des Brigades Vertes ? Oui. Un peu tous, on est des équipes qui tournent. On est 3 équipes le matin, c'est des équipes de 3, 2 équipes l'après-midi. Donc le matin, franchement un peu tout le monde, on tourne un peu à nos postes, on se met d'accord à 4, on va chercher les sacs des containers pour les ramener à notre local et ensuite les trier. Et après, il y en a quelques-uns, pareil, 3-4, qui prennent des pinces, qui viennent nettoyer un peu le site du chapiteau. Quelle quantité en moyenne vous ramassez de déchets sur le festival ? Je peux compter un nombre de sacs. Je sais que sur la totalité du festival, on est à peu près à un peu moins de 700 sacs récupérés. Je pense qu'on est à 650, 680. Et sur ces 700 sacs, on trie. En tout, on va en ressortir à peu près 200 sacs de collecte. Donc ça, je pense, c'est des chiffres assez importants pour montrer qu'on ne sert pas à rien. On aurait jeté 700 sacs contre 200, 250. Donc c'est un bon chiffre de réduction des déchets. Au niveau des mégots, là, cette année, la dernière fois qu'on a compté, on était à 13 kilos. Non, pas 13 kilos. Au niveau des bouchons, on était à 13 kilos il y a 4 jours, je crois. Au niveau des mégots, on a ramassé 6 kilos l'année dernière, donc par terre et dans les poubelles. Et aussi au niveau des cendriers. Bravo à vous. Pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, malentendants ou malvoyants, mais pas que, le festival Jazz in Marciac a mis en place des dispositifs. Nous allons à la rencontre d'Olivier Roger qui nous en dira plus. Vous êtes administrateur chargé du dispositif Gym Access. En quoi consiste votre mission ? Alors, ma mission déjà, c'est de veiller à bien organiser pendant le festival, mais aussi avant et après. C'est-à-dire que toute l'année, on travaille à mettre des systèmes en place, on travaille sur l'accessibilité, sur des idées nouvelles, comme par exemple sur la place, il y a un groupe Neurodiversity Band qui est intervenu. C'est important aussi qu'il y ait des musiciens en situation de handicap qui soient représentés. Au même titre qu'au sein des bénévoles de Jazz in Marciac, il y a plusieurs personnes bénévoles qui sont également en situation de handicap. Ce qui fait qu'en fait, on recouvre un peu tous les domaines. C'est-à-dire, on accueille du public des festivaliers handicapés, mais on a aussi des bénévoles handicapés au sein des festivals et des artistes aussi handicapés. Donc, pour moi, c'est un peu une boucle vertueuse qui permet d'être visible aussi pour le public. Combien êtes-vous dans ce dispositif ? Et est-ce qu'il y a que des bénévoles ? Alors, dans l'équipe, nous sommes 17.
Alors, on est répartis sur 2 accueils. Un accueil au chapiteau, qui est à côté du parking qui accueille les voitures pour les gens qui sont en situation de handicap. Et nous sommes également en charge de cet accueil, là où nous sommes actuellement, qui est plus dédié aux ateliers de sensibilisation auprès du public. On essaye de faire découvrir un peu les différentes difficultés liées au handicap sous forme un peu ludique. Donc, sinon, notre mission, ces 17 personnes, leur mission, c'est aussi d'une part de garder le parking, parce qu'il faut un contrôle d'accès, être sur les 2 accueils, et également l'accompagnement au concert, la sécurisation à la sortie, etc. Et depuis combien de temps ce dispositif existe-t-il? Alors, l'accueil des personnes à mobilité réduite a été créé en 97. C'est une association qui avait proposé à Jazzy Marciac d'intervenir. Ils sont intervenus jusqu'en 2017, et en 2017, auparavant, je m'occupais du journal Jazz au cœur. Et comme cette association a arrêté, c'est moi qui ai repris le relais depuis ce temps-là. Quels sont les différents lieux modifiés sur le festival par ce dispositif? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, surtout depuis 2 ans, hein, parce que on a eu la chance d'avoir un partenariat avec Malakoff Humanis Handicap, la fondation, qui nous a apporté beaucoup d'aide en termes financiers, aussi en termes de conseils par le biais de l'association J-Access, ce qui fait qu'en termes de dispositifs, on a amélioré beaucoup l'accessibilité en achetant des rampes, notamment au niveau des problèmes d'audition. On a mis en place un système bitir sur le chapiteau, sur la festival bis sur la place, qui permet d'avoir une meilleure qualité sonore pour les concerts, notamment pour les malentendants. Sinon, on a également mis en place des systèmes de priorisation pour les personnes en situation de handicap, un système de bracelet pour pouvoir prioriser les gens, parce qu'il faut savoir qu'on a des concerts où parfois il y a énormément de monde, donc il faut se faire une place un peu dans tout ça. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a essayé un peu d'améliorer. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, hein, certes. Combien de personnes en tout bénéficient de ce dispositif durant le festival? C'est-à-dire que tu veux dire combien on accueille en moyenne Ouais, exactement. Alors l'année dernière, on a accueilli plus de 600 personnes dans ces situations de handicap. Je pense que cette année, on va encore augmenter. Parce que, je dirais que nous, ça nous fait plaisir, parce que les gens sont très satisfaits de l'accueil. Il y a un accueil très humain, on s'attache à créer du lien aussi. Donc, tout ça fait que les gens ont envie de revenir. Donc, d'une année sur l'autre, il y a des gens qui sont là depuis... qui viennent quasiment tous les ans depuis plus de 10 ou 15 ans. Donc, voilà, c'est à peu près 600 personnes. Combien de personnes en situation de handicap sont bénévoles? Donc, attends, je réfléchisse. Parce qu'il y a 2 types, en fait. T'as des personnes... C'est aussi ça la particularité. C'est qu'il y a des personnes à la fois en situation de handicap physique, mais aussi intellectuel. C'est-à-dire qu'on a des jeunes de la Villa Bleue, là, à Marciac. C'est une structure gérée par l'AGAPI, qui a toujours intégré depuis plus de 20 ans des personnes en situation de handicap, qui leur fait faire des petites tâches, nettoyage de table, etc. Et bon,
c'est hyper important pour ces gens-là parce qu'ils sont valorisés et ça les sort un peu de leur quotidien. Et puis c'est important aussi pour les gens en situation de handicap physique, comme je peux l'être, hein, d'apporter aussi sa petite pierre à l'édifice et puis d'apporter ce qu'on peut apporter en termes d'aide, quoi. Quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs. Parce que les personnes en situation de handicap physique ne sont pas forcément à l'accueil PSH. Il n'y a que moi en fait. Les autres sont ailleurs. Il y en a un de mémoire qui est aux Brigades Vertes. Il y en a qui sont à l'accueil au bureau du jazz, au bureau des bénévoles. Enfin voilà, il y a plein de postes possibles et adaptés. En quoi consistent vos missions? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs missions. Il y a d'abord la mission d'accueil au parking. Voilà la mission des bénévoles de l'équipe. C'est de contrôler que les gens ont bien leur carte mobilité inclusion. Et de façon à ce qu'ils puissent accéder au parking. Après, on fait des exceptions parce que il y a des gens qui ont des situations de handicap qui peuvent être temporaires. Par exemple, des gens qui se cassent une jambe. Donc ces gens-là, on les laisse pas non plus à côté. On leur offre la possibilité de se garer aussi sur le parking. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est d'être sur les deux accueils. Alors ici, c'est plus une mission d'encadrement des ateliers de sensibilisation, où on a un atelier où on manipule un petit parcours en fauteuil roulant, on a un quiz, on a un problème, un exercice pour mesurer les difficultés à la vision. Et sur l'autre accueil, c'est surtout de l'accueil des gens qu'on reçoit au parking, on leur propose un petit coup à boire. On discute, on crée de l'humain, en fait. C'est être en contact humain avec les gens. De façon à ce qu'ils soient à l'aise. Et la troisième mission, c'est une mission d'accompagnement. C'est-à-dire que on va accompagner les gens qui le souhaitent, parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas, à leur place, et après on sécurise sur la plateforme s'il y a des soucis sur les grosses soirées notamment. S'il y a des besoins, des gens ont besoin qu'on aille leur chercher à boire, à manger, voilà, c'est un peu la mission. La mission d'accompagnement, c'est ça. Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour mettre en place ce dispositif? Les difficultés, c'est surtout une histoire de moyens. Parce que malheureusement, il faut engager les moyens qui sont comme des plans inclinés, acheter des plans inclinés, louer des toilettes adaptées. Bon, ça fait partie des contraintes qu'on a. Après, les difficultés, je dirais que c'est un peu comme toute organisation d'un festival. Il n'y a pas forcément de difficultés particulières. Après, pour nous, l'objectif aussi, c'est d'intégrer le handicap au sein de l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a une communication, que tout le monde soit en accord avec ce qu'on fait et intègre les dispositifs qu'on met en place. Je dirais que c'est plus ça la complication. Quels conseils donneriez-vous aux festivaliers, festivalières pour que tout le monde profite du festival? Déjà, nous on s'occupe des festivaliers en situation de handicap. Je crois que son conseil, c'est déjà d'anticiper leur venue ici, parce que c'est aussi un gage, de bienveillance pour eux, être tranquilles. Tu vois, le fait de préparer, t'es tranquille, tu sais sur quoi à quoi tu vas t'attendre. Donc nous, on a mis un dispositif, par exemple, de réservation de places de parking avant. Comme ça, les gens, ils sont sûrs d'avoir une place, tu vois. Oui. Ça leur permet d'être tranquillisés là-dessus.
Et après, on leur propose aussi un tas de services, toi. Si on a un frigo, s'ils ont besoin d'entreposer les médicaments. On a une salle de repos climatisée. Tout ça, on l'explique avant. Ok. Et ça contribue beaucoup à ce que les gens arrivent là, tranquilles, décontractés. Et le but, c'est qu'ils profitent au maximum, comme tout festivalier, du festival, qui profite de la musique, au même titre que tout le monde, en fait. Au cœur du festival Jazz in Marcillac, les bénévoles occupent une place importante et pour les récompenser de leur engagement, le festival tient à les remercier en leur offrant des repas gratuits midi et soir. Atto, le chef cuisinier et ses équipes tiennent à s'adapter au régime alimentaire de toutes et de tous en proposant des repas végétariens et des solutions pour les personnes intolérantes au gluten. Le traiteur qui s'occupe de préparer les repas travaille avec des filières locales. Il renouvelle ses partenariats chaque année avec des éleveurs et des maraîchers pour toute la durée du festival Jazz in Marcillac. La marmite ainsi que les 2 autres points de restauration du festival mettent un point d'honneur de ne pas gaspiller la nourriture. Pour ce faire, ils mettent en place plusieurs techniques. Ils servent toujours les bénévoles pour qu'ils évitent qu'ils prennent trop de nourriture, mais ils ne refusent jamais à quelqu'un qui aurait envie de se resservir. Ils gèrent leur stock de nourriture selon le nombre de bénévoles, mais malgré cela, il reste quand même une grande quantité de pain qui est gâchée chaque jour. Pour éviter de gâcher trop de nourriture, que vous soyez festivalier ou bénévole, vous pouvez demander au cantinier de peu vous servir ou alors proposer à vos camarades et amis de finir vos assiettes et même savoir doser ce que vous allez manger en fonction de votre appétit. Pour conclure, même si le festival de Marcillac n'est pas une entreprise, il respecte tout de même les démarches RSE. Il agit sur plusieurs plans, social, économique et environnemental. Par exemple, le dispositif Gym Access permet de favoriser l'accès pour tous. De plus, la Brigade Verte et la Marmite montrent que le festival s'engage également en faveur de l'environnement et de la solidarité. Ainsi, le festival de Marcillac met en place différentes actions pour avoir un impact positif sur la société et son environnement.